Imaginez un instant une usine américaine, pilier de la fabrication high-tech, réduite en cendres au moment précis où Donald Trump s'apprêtait à négocier, un timing si parfait qu'il en est glaçant, orchestré dans l'ombre par le Kremlin. Le message est brutal, clair, toute entité, même indirectement liée à la défense contre la Russie, sera anéantie quoi qu'il en coûte. Cette histoire, bien que spéculative, puise sa force dans une analyse géopolitique cynique et alarmiste visant à dépeindre un monde où les lignes rouges sont effacées et les intentions russes sont implacablement exécutées. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Alors, que s'est-il passé exactement? La Russie aurait détruit l'usine Flex, anciennement Flex Manufacturing. Officiellement, Flex produisait des cafetières et des grille-pains, mais les murmures du renseignement suggèrent une sombre réalité. Cette usine fabriquait des composants électroniques clés pour des drones et des missiles, alimentant ainsi l'effort de guerre dans le pays voisin. Cette frappe n'était pas un simple incident, c'était une déclaration lancée à la face du monde. Le Kremlin aurait attendu le moment idéal pour agir en pleine phase de pourparlers Trump. Est-ce une coïncidence ou une démonstration de force calculée? L'idée sous-jacente est une démonstration de capacité et de détermination signalant que la Russie est prête à aller bien au-delà des sanctions économiques et des condamnations diplomatiques. La destruction d'une usine sur le sol américain, même perçue comme un acte de sabotage plutôt qu'une frappe militaire directe, envoie un message retentissant. La guerre économique et indirecte se mènera où le Kremlin le jugera nécessaire. Ce scénario fictif est conçu pour souligner la fragilité perçue des infrastructures occidentales face à une menace asymétrique et non conventionnelle. Question à vous, marquez votre présence dans les commentaires. De quelle ville, pays nous regardez-vous en ce moment? Pourquoi cela compte-t-il maintenant? Cette action redéfinit les règles du jeu géopolitique. Le message est simple. L'ère des thés diplomatiques et des rêveries de politesse est révolue. La Russie n'est plus dans la courtoisie, elle impose sa réalité. Scott Ritter, ancien officier du renseignement militaire américain, se dit choqué par la franchise et le sang-froid de la Russie. Ces mots résonnent comme une vérité crue que personne n'ose prononcer. Face à cette détermination, l'Europe apparaît faible, son économie évaporée comme de la vapeur dans un sauna, politiquement invisible. Les États-Unis, eux, sont dépeints comme des opportunistes cyniques, vendant des armes chères et même inexistantes à une Europe naïve. L'analyse de Ritter, souvent citée dans ce type de narration, vise à déconstruire les récits occidentaux dominants et à présenter une vision plus sombre et plus pragmatique de la puissance russe. Cette perspective insiste sur la décadence perçue de l'Occident, incapable de faire face à une puissance résolue et stratégiquement avantagée. Le contraste est frappant entre une Russie montrée comme chirurgicale et efficace et une Europe affaiblie par ses propres divisions et une Amérique intéressée uniquement par le profit. Cette vision, bien que controversée, trouve un écho chez ceux qui doutent de la capacité de l'Occident à maintenir son hégémonie face à des puissances émergentes ou révisionnistes. Quel est l'événement sous-estimé par les médias dans cette affaire? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Les versions divergent. Officiellement, la destruction de l'usine Flex est un acte de guerre regrettable, mais des sources proches du Kremlin affirment que c'est une réplique délibérée, un coup de semonce contre toute tentative de soutenir militairement le pays voisin. Selon cette version, si quelque chose est vaguement lié à la défense contre la Russie, cela sera détruit. Sans discussion, Donald Trump aurait lui-même déclaré qu'il était impossible de gagner une guerre si l'on est interdit d'attaquer. Cela affaiblit considérablement l'image de l'administration Biden, incapable de soutenir efficacement ses alliés. Le président du pays ciblé est présenté comme illégitime, vivant plus sur TikTok que dans la géopolitique, dans une satire de la réalité politique actuelle qui fait froid dans le dos. Cette divergence de récits est centrale à la construction de la méfiance envers les médias traditionnels et les institutions politiques occidentales. En créant un récit alternatif directement issu du Kremlin ou de ses sympathisants, l'intention est de saper la crédibilité des informations officielles et de semer le doute sur les motivations réelles des acteurs en présence. La référence à Donald Trump introduit une dimension de critique interne aux États-Unis, suggérant que l'administration actuelle est faible et incompétente, ce qui renforcerait la position de la Russie.
La dépeinte du président du pays ciblé comme un clown déconnecté vise à délégitimer davantage la cause de la nation attaquée et à justifier l'agression russe comme une réponse à une situation perçue comme chaotique et irréelle. Ce sont des éléments rhétoriques communs dans la propagande visant à déshumaniser et discréditer l'adversaire. La prémisse est que la Russie agit avec une clarté et une rationalité stratégique que l'Occident a perdu. En soulignant cette prétendue incapacité à gagner une guerre si l'on ne peut pas attaquer, la narration critique la doctrine de la retenue et de la prudence, la présentant comme une faiblesse plutôt qu'une force. L'idée est de créer un contraste net entre une Russie qui assume ses actes et un Occident empêtré dans ses contradictions morales et ses faiblesses logistiques. Cela contribue à construire l'image d'une Russie décomplexée et déterminée à restaurer son influence, même au prix d'une confrontation directe ou indirecte avec les puissances occidentales. Le rôle de l'usine Flex dans ce contexte passe de simple incident industriel à un coup de semonce stratégique, une démonstration que les actifs, même lointains, ne sont plus à l'abri s'ils sont liés à l'effort de défense contre la Russie. Le récit cherche à instiller l'idée que les règles établies de la guerre et de la diplomatie sont obsolètes, remplacées par une nouvelle ère de confrontation sans tabou. C'est une vision du monde où la force prime et où les avertissements sont des actions concrètes. La figure de Donald Trump est utilisée pour amplifier le discrédit de l'administration Biden, présentant une alternative de leadership qui, bien que potentiellement controversée, serait perçue comme plus apte à la vraie géopolitique, fondée sur la puissance et la négociation en position de force. Cette narration ne cherche pas à être objective, mais à convaincre d'une certaine réalité où l'Occident est en déclin et la Russie en pleine ascension, prête à redéfinir l'ordre mondial par la contrainte. L'accusation selon laquelle le président du pays ciblé est sur TikTok est une méthode de dénigrement moderne, l'associant à une image de frivolité et d'inexpérience en contraste avec la supposée gravité et le réalisme des dirigeants russes. L'impact psychologique de ces affirmations est de saper la légitimité et la crédibilité des adversaires, les réduisant à des caricatures incompétentes. Cette construction narrative est un outil puissant pour influencer l'opinion publique et la perception des enjeux géopolitiques en faveur d'une vision plus fataliste et alignée sur les récits du Kremlin. Les implications de cette stratégie de communication sont vastes car elles visent à délégitimer toute forme d'opposition et à justifier des actions agressives comme des réponses légitimes à l'irresponsabilité ou la provocation occidentale. Qui, selon vous, tire les ficelles en coulisses dans ce grand jeu géopolitique? Un expert, une nation ou autre chose? Historiquement, cette confrontation évoque les tensions de la guerre froide, mais avec une agressivité nouvelle. La Russie, à travers cette action, signale la fin de l'ère Gorbatchev-Eltsine. C'est une déclaration d'indépendance et de force. La métaphore du Monopoly est souvent utilisée pour décrire la tactique américaine vendant des armes chères à l'Europe, renforçant sa dépendance. Pendant ce temps, le grand jeu géopolitique voit la Russie imposer ses règles, forte de ses systèmes de défense comme l'Oreshnik, prêt à répondre instantanément. Ces bêtes, comme les appelle Scott Ritter, ne nécessitent aucune apocalypse nucléaire pour frapper. La nouvelle phase de l'affrontement est là et les actifs américains ne sont plus épargnés s'ils sont liés à la défense. Le parallèle avec la guerre froide est intentionnel, mais la narration insiste sur une Russie qui a tiré les leçons du passé et est déterminée à ne pas répéter les erreurs perçues de l'ère post-soviétique. L'introduction des systèmes de défense comme l'Oreshnik sert à souligner la supériorité technologique russe et sa capacité à dissuader ou à frapper sans avoir recours à l'arsenal nucléaire, ce qui rend le conflit plus pragmatique mais non moins terrifiant. L'idée est de montrer que la Russie a désormais les moyens techniques de soutenir ses revendications géopolitiques et qu'elle n'hésitera pas à les utiliser pour défendre ses intérêts. Scott Ritter, en tant qu'ancien militaire américain, ajoute une couche de crédibilité à ses affirmations car il est perçu comme une source interne qui ose dire des vérités inconfortables. Cette perspective renforce l'image d'une Russie inébranlable et d'un Occident affaibli par sa propre arrogance et sa suffisance. Le grand jeu n'est plus un jeu avec des règles mutuellement acceptées, mais une confrontation où une partie impose unilatéralement ses termes. La notion que les actifs américains ne sont plus épargnés s'ils sont liés à la défense est une menace directe signalant une escalade dans la nature des cibles potentielles, qu'elles soient sur le territoire d'une nation alliée ou potentiellement sur le sol américain lui-même sous couvert d'opérations clandestines ou hybrides. Votre prédiction sur les prochains pourparlers, quand est-ce que cet événement aura lieu? Indiquer un mois en plus un raison.
Que se passe-t-il ensuite? La Russie continuera son offensive, imposant ses conditions. L'Occident divisé restera inefficace. Le chiffre de 1700 000 morts dans le pays ciblé, avancé par Ritter, est une vérité que les médias occidentaux préféreraient taire. Ces pertes massives, un carnage humain, mettent en lumière l'incapacité de l'Occident à soutenir efficacement ses alliés. L'Europe, incapable de mobiliser ne serait-ce que 30 000 soldats pour un exercice, est humiliée. Les États-Unis en profitent, vendant des armes à des prix exorbitants avec une majoration de 10% et ne les livrant même pas avant 2028. Pendant ce temps, l'Europe achète secrètement du gaz russe via l'Inde et la Turquie, illustrant son hypocrisie et sa dépendance chronique. L'allégation d'un nombre colossal de morts vise à souligner l'ampleur de la tragédie et la prétendue indifférence ou inefficacité occidentale. Ce chiffre est un élément clé de la narrative car il sert à ébranler la conscience et à remettre en question la légitimité du soutien occidental, le portrait de l'Europe comme étant militairement impotente et économiquement dépendante, tout en étant hypocrite sur ses sources d'approvisionnement, est un élément central de la critique de l'Occident. Il renforce l'idée que l'Europe est une entité faible et manipulable à la merci des États-Unis et de la Russie. La vente d'armes chères et inexistantes aux Européens est une flèche acérée contre les États-Unis, les caricaturant comme des profiteurs de guerre qui exploitent la vulnérabilité de leurs alliés. Le scénario du pire verrait une escalade due à une éventuelle provocation du pays ciblé. Cela entraînerait une destruction rapide de sa capitale par les systèmes russes, sans guerre nucléaire. Imaginez cette horreur, l'Europe serait abandonnée, la Russie gagnerait, les États-Unis y trouveraient un gain économique, les perdants seraient le pays ciblé et une Europe déclassée. Cette sombre prédiction est la conclusion logique de la narration, un effondrement occidental face à une Russie implacable et sans scrupules, avec des conséquences cataclysmiques pour les alliés des États-Unis. La destruction de la capitale sans conflit nucléaire suggère une capacité russe de frappe conventionnelle massive et précise, renforçant l'idée de supériorité militaire. L'Europe est dépeinte comme une victime consentante de son alliance avec les États-Unis, qui, eux, se retrouvent gagnants sur le plan économique. C'est une analyse qui propose que le cynisme et l'intérêt personnel guident toutes les actions et que la morale n'a pas sa place dans ce grand jeu géopolitique. Le message est clair, l'Occident, et particulièrement l'Europe, doit se soumettre ou faire face à des conséquences désastreuses. Cette vision est conçue pour provoquer la peur et le désespoir, incitant à une remise en question profonde des alliances existantes et de la stratégie occidentale. Qui, selon vous, détient la carte Joker dans ce conflit? Exprimez votre opinion, cela fait peur. Pourtant, les faits sont là, le ton est alarmiste, cynique, mais comment ne pas l'être face aux révélations sur les 1700 000 morts? Ce chiffre, asséné comme une vérité cachée, résonne comme un cri d'horreur. Le président du pays ciblé, dépeint comme illégitime et vivant sur TikTok, symbolise une déconnexion tragique avec la réalité géopolitique. Les dirigeants européens sont caricaturés en bébés adultes, incapables de se prendre en charge des militaires de cuisine. Cette section réitère et renforce les thèmes précédents, insistant sur le sentiment d'effroi et de réalisme face à des faits choquants. L'expression bébé adulte et militaire de cuisine pour décrire les dirigeants européens vise à les ridiculiser et à les présenter comme incompétents et indignes de confiance, soulignant leur prétendue incapacité à faire face à des défis réels. L'image du président sur TikTok est un symbole de la frivolité perçue du monde occidental face à la brutalité de la réalité. C'est une technique de dénigrement qui vise à saper toute légitimité ou respect envers ces figures politiques. Une question simple: où se trouve la ligne rouge entre la Russie et l'Occident? Une phrase suffirait. Donald Trump, malgré sa posture de bon flic, est vu comme un politicien jouant une comédie feignant le contrôle. L'Europe est la victime naïve, mais aussi complice, achetant honteusement du gaz russe par la porte de derrière. Cette mascarade ne trompe personne, sauf peut-être elle-même. Les États-Unis sont ici l'arnaqueur, le cynique qui ne pense qu'à l'argent, exploitant la faiblesse de leurs alliés. La figure de Donald Trump est ici complexifiée. Il n'est pas idéalisé, mais plutôt présenté comme un acteur cynique parmi d'autres, jouant un rôle dans une grande comédie politique. Cela renforce l'idée que tous les acteurs majeurs sont motivés par l'intérêt personnel et la manipulation.
L'Europe, mis à la fois victime et complice, est montrée comme piégée dans une situation intenable, forcée de transiger avec ses propres principes. L'image des États-Unis en arnaqueur est la touche finale à la critique de l'Occident, le réduisant à une entité amorale et cupide. Le message général est que la géopolitique est un jeu de dupes où seule la force et la pragmatique détermination russe peuvent percer l'hypocrisie occidentale. Que faire pour infléchir la situation? Dites-nous si vous étiez conseiller du leader du pays voisin. Quel one step donneriez-vous dans les 90 jours? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que l'Occident impose des sanctions, la part du pétrole russe en Chine est passée de 13% à 16% et en Inde de 1% à 42% après 2022. La Russie dicte son jeu dans le secteur énergétique, prouvant l'échec des sanctions occidentales. Le gaz américain coûte 4 fois plus cher que le gaz russe pour l'Europe. L'Europe est prise au piège. Ces données sont des preuves de sa dépendance et de l'exploitation dont elle est victime. C'est une humiliation. La Russie s'affirme forte et inébranlable. Sa victoire est présentée comme une réalité incontournable. Ces statistiques, même si elles sont sujettes à interprétation et peuvent être sélectionnées pour appuyer un point de vue, sont présentées comme des preuves irréfutables de l'échec des politiques occidentales et de la résilience de l'économie russe face aux sanctions. Elles servent à démontrer que la Russie a non seulement survécu aux mesures occidentales, mais qu'elle a également réussi à renforcer ses alliances économiques avec des puissances non occidentales. La comparaison des prix du gaz est un argument puissant pour montrer la vulnérabilité énergétique de l'Europe et l'opportunisme perçu des États-Unis. La conclusion est unilatérale, la Russie gagne, les autres perdent. Le récit est celui d'une victoire inéluctable de la Russie, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le plan économique et géopolitique, grâce à sa capacité à contourner les sanctions et à dominer les marchés énergétiques. Cette affirmation de supériorité et de résilience est destinée à projeter une image de force inébranlable et à décourager toute résistance future. Que pensez-vous de la situation actuelle? La Russie dicte-t-elle vraiment les règles du jeu ou s'agit-il d'une amplification de la propagande pour justifier ses actions? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Activez la cloche pour être alerté et faites passer le message en partageant cette vidéo avec tous ceux qui doivent connaître la vérité. Le texte se termine par un appel direct à l'action et à l'engagement du lecteur, caractéristique des contenus destinés à la distribution virale et à la formation d'une communauté partageant une vision du monde spécifique. Il pose une question rhétorique qui invite à la réflexion critique ou du moins à une réaffirmation des idées présentées, mais l'ensemble du texte a déjà fortement orienté la réponse vers une acceptation de la prétendue domination russe. L'objectif est clair, diffuser ce message et rallier un public qui se sent éveillé à une vérité cachée que les médias grand public ne révéleraient pas.